Le Porte-Rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 20. La colère d'une mère. Depuis plus d'une heure, le petit groupe avançait sous le vent rugissant. En tête, Rolande gardait son regard aiguisé sur les bois environnants, son arc perpétuellement au poing. La chasseresse était précédée du Porte-Rune, qui avançait d'un pas régulier en tenant sa monture par la bride, contournant avec elle les reliefs escarpés du terrain. L'endroit ne se prêtait pas à un cheval, et l'évolution des trois compagnons se voyait régulièrement freinée par les deux bêtes qui les accompagnaient. Enfin, Philippin fermait la marche, perdu dans ses pensées. Pas après pas, elle demeurait agrippée aux rênes de la mule de Sophia. Sa discussion avec la guérisseuse l'avait profondément chamboulée. Elle pensait à cet être sans défense, innocent, perdu dans la montagne et captif de la dame de la vallée. Sa promesse tournait en boucle dans son esprit. Comment elle, qui n'était même pas humaine, pourrait-elle s'occuper d'un nouveau-né ? Bien sûr, durant sa longue existence, elle avait déjà eu à prendre soin d'un bébé, à le nourrir et à le laver. Mais jamais elle n'avait été responsable de la vie d'un autre, et encore moins de celle d'un être si fragile. Et aujourd'hui, brutalement, cette charge allait lui revenir. Égarée dans ses angoisses, la créature remarqua le regard insistant du rôdeur posé sur elle. Son visage était figé, tourné au-dessus de son épaule. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec une pointe de défiance. « J'observe » fit remarquer le rôdeur. « Ça, je le vois bien. Mais que veulent dire ces regards » L'étranger ramena la tête devant lui, continuant à grimper. Quelques secondes passèrent avant que Philippin n'obtienne sa réponse. « Tu es étrange, Philippin, » commença-t-il. « Si tu étais n'importe qui d'autre, tes genoux trembleraient à l'idée de l'endroit où nous allons. J'ai vu plus d'un brave prendre ses jambes à son cou, et pour moins que ça. Mais ce dont tu as l'air le plus de te soucier, ce n'est pas de l'abomination qui nous attend au bout de cette route, et qui pourrait bien te coûter la vie. » Le vagabond dégagea du pied une branche massive qui obstruait le chemin, avant de reprendre. « Non, ce qui te tracasse, c'est le fardeau que tu devras porter une fois notre mission réussie. » « Est-ce si étrange que cela de me soucier davantage de la vie de ce pauvre enfant plutôt que de la mienne ?» questionna la change-forme avec un ton réprobateur. « Tout à fait, » répondit le voyageur sans hésitation. « Plus encore alors que tu ne l'as jamais vu. » Les mots du rôdeur froissèrent Philippin, qui répliqua sans attendre. « Si les humains étaient un peu plus comme moi, dit-elle à voix basse pour ne pas être entendue par Rolande, ce monde serait peut-être un peu plus beau alors. » Le rôdeur lâcha un rire moqueur. « Si les humains étaient un peu plus comme toi, cher Philippin, notre espèce aurait sans aucun doute disparu. » La change-forme souffla avec mépris, préférant ignorer les propos de son compagnon. Malgré tout, ces mots avaient frappé juste. La créature n'avait pas encore réellement réfléchi au monstre auquel ils allaient, à un moment ou à un autre, être confrontés. Elle reprit. « Cette créature, Florence. »« Florence » la coupa le rôdeur. « Oui, c'est son nom. Sophia m'a parlé d'elle. »« Tu en as déjà affronté ?» Le rôdeur inspira profondément. « Jamais. Et je te déconseille de nommer cette chose par ce nom. Sache qu'il n'y a plus rien d'humain là-dedans. » expliqua l'étranger avec gravité. Quel genre de malédiction peut ainsi frapper une pauvre femme et lui infliger un sort pareil ? Le rôdeur s'arrêta brusquement dans sa marche. « Écoute, Philippin, » débuta-t-il, toujours dos à la change-forme. Celle-ci s'arrêta à moins d'1 mètre de lui. « Ce monstre n'est plus une femme. Ce n'est plus un humain. » Le vagabond se tourna de 3/4. « Les maudits sont un cas à part, même pour moi. Certains d'entre eux peuvent être sauvés, mais jamais lorsqu'ils sont revenus d'entre les morts. Les forces qui animent cette aberration se contrefoutent de savoir si la femme qu'elle était autrefois était bonne ou mauvaise, juste ou malfaisante. » Il leva le regard vers son interlocutrice. « Tout ce que je peux te dire, c'est que les pouvoirs de la puissance d'un maudit, en l'occurrence ici d'une maudite, dépendent d'un facteur particulier. »« Et quel est-il » interrogea Philippin, inquiète. « Les émotions et leur intensité. Pour ce cas précis, au moment du trépas du maudit. La peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la honte. Ce sont les 5 colonnes de la roue des maléfices.
Plus elles sont intenses, plus une malédiction est susceptible d'apparaître, et plus la dangerosité du maudit est croissante. Et vous pensez qu'il s'agit de quoi ici ? L'étranger eut un rictus malsain tout en penchant la tête sur le côté. Puis, il fit volte-face avant de reprendre son ascension. Après quelques mètres, il lança derrière lui d'une voix forte. « À ton avis, Philippin, qu'y a-t-il de plus fort que la colère d'une mère ?» De son côté, Rolande avançait toujours, ignorant la discussion derrière elle. Elle était déjà venue de ce côté-ci de la vallée, et connaissait bien la route vers leur destination. Mais en cette période, la neige recouvrait tout. Il était alors plus difficile pour la montagnarde de retrouver le chemin. Elle cédait de la forme des arbres, des pierres qui émergeaient du lit blanc ici et là, de la position des pointes brillantes qui perçaient les nuages au lointain. Cet exercice avait cela de bon que Rolande ne pensait pas trop à Sophia et à sa maison qu'elle venait de quitter. Malgré tout, la déchirure d'avoir abandonné son foyer, aussi misérable était-il, pesait sur elle. Cette fracture lui enserrait l'esprit, comme un spectre tapis là, dans les recoins sombres de sa conscience. Enfin, ils atteignirent leur but. Les 3 voyageurs débouchèrent dans une vaste clairière enneigée. En son centre, un petit promontoire de pierre sortait de terre. Il avait la forme d'un fer de lance, comme sarclé des contreforts par la main d'un géant. Le groupe s'approcha doucement du relief. Au fur et à mesure, les détails de l'excroissance leur apparaissaient. La pointe de pierre était grossièrement taillée. La silhouette d'une femme au regard doux, enveloppée dans un linceul, était sculptée dans le granit. Elle tendait les mains devant elle, portant un large plateau de roches. À ses pieds, des offrandes patientaient, à moitié immergées dans la neige. Certains présents semblaient être là depuis très longtemps. Rolande et Philippin se tinrent à distance de l'autel, tandis que le rôdeur approchait pour l'étudier davantage. Il fit glisser son gant sur le plateau qui reliait les 2 mains de la sculpture, soulevant une petite vague de neige. « Je suppose que c'est là-dessus que les tirs déposent leurs oboles, n'est-ce pas, Rolande ?» demanda-t-il d'une voix forte. La jeune femme se raidit en entendant son nom. C'était la première fois que l'étranger s'adressait à elle. Oui, je crois, » répondit la chasseresse d'une voix hésitante. « Comment connais-tu l'emplacement de cet endroit ?» continua le voyageur tout en poursuivant son examen. « Eh bien, nous montons... » Rolande s'arrêta avant de reprendre. « Nous montions, » appuya-t-elle, « souvent jusqu'ici avec Sophia. Elle aimait bien venir, pour se recueillir, qu'elle disait. Comme elle était trop âgée pour faire la route toute seule, je venais avec elle. »« Et toutes ces babioles, c'est de vous aussi ?» demanda le vagabond en pointant les offrandes. « Non. Sophia détestait ces trucs. » L'étranger fit entendre un grattement rauque du fond de sa gorge en signe d'approbation. « Que cherches-tu » l'interrompit Philippin. « À connaître ma cible, » répondit le porte-rune comme en s'adressant à lui-même. Soudain, il s'arrêta sur un détail. Sur le flanc de la roche, des gravures apparaissaient. De quelques revers du gant, le rôdeur dégagea la neige accrochée là. Des noms apparurent alors. Le porte-rune savait bien à qui ils appartenaient. Il n'avait pas le moindre doute. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Philippin en s'approchant. Le voyageur, qui continuait à révéler les inscriptions, répondit d'un ton indifférent. « Les noms des enfants. Quelqu'un les grave ici, apparemment. En souvenir. » Philippin cacha sa bouche avec ses 2 mains, les doigts collés sous son nez. « Mais combien y en a-t-il » questionna-t-elle, effarée. L'étranger continuait, encore et encore. La liste semblait sans fin. De nouveaux noms se révélaient à chaque revers de main sur la neige. « Plus d'1 centaine, c'est certain », estima le porte-rune juste avant d'abandonner. Philippin, quant à elle, s'approchait doucement du promontoire. Le vagabond se retourna. « Tout cela ne m'apprend rien d'intéressant, ou que je ne sache déjà. Nous allons manger ici ce midi, puis nous chercherons sa piste. Rolande, crois-tu que tu saurais trouver par où cette chose est partie ?» La jeune femme déglutit. « Je sais pas. Mais je ferai ce que je peux, monsieur. » « Bien. Alors ne perdons pas plus de temps. » Philippin arriva devant la lance de roche, parcourant du regard la multitude de noms qui recouvraient la pierre. Elle passa sa main sur les inscriptions, lisant gravure après gravure, épouvantée. Certaines sont plus anciennes que d'autres, réfléchit-elle à voix haute. Je crois que ce sont les gens du village qui font ça, les informa Rolande. C'est un genre d'hommage. Cela ne t'apprendra rien d'intéressant.
dit le porte-rune en parcourant les environs du regard. Viens plutôt nous aider. Il faut attacher cette mule et trouver un coin sec où s'asseoir, si c'est possible. Celui-ci, chuchota Philippin. On dirait qu'il vient d'être gravé, observa-t-elle en ignorant les demandes de son compagnon. Ce dernier allait capituler, juste avant que la change-forme ne révèle le nom inscrit dans la roche. Thomas. Le vent se tut à l'évocation du prénom. Le porte-rune, qui avançait dans la neige, s'arrêta net. Une dizaine de secondes passa. Doucement, le vagabond se retourna. Philippin le regardait, la mine inquiète. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle d'une voix faible. « Qu'as-tu dit » l'interrogea le porte-rune, la voix tremblante. « Le nom. Le dernier nom à avoir été gravé, c'est Thomas. » D'un pas brutal, le porte-rune se dirigea vers le promontoire. Philippin s'écarta devant lui, qui arrivait vers elle comme s'il venait en découdre. L'étranger scruta frénétiquement la pierre jusqu'à tomber sur le fameux prénom. Quelque chose lui noua instantanément l'estomac et lui comprima les poumons. Il se mit alors à respirer plus vite et plus fort, comme manquant soudainement d'oxygène. Basculant légèrement en avant, il plaqua ses paumes contre la roche, le front collé contre la pierre nue. La crise de panique dura presque 1 minute. Philippin posa finalement une main sur son épaule. « Tu vas bien ? Qu'y a-t-il ? Parle-moi » demanda-t-elle, à la fois perdue et compatissante. Le porte-rune, qui lui tournait le dos, avait les épaules qui sautillaient doucement, comme portées par des spasmes ou des sanglots. La change-forme pencha la tête, espérant croiser son regard. Son sang ne fit qu'un tour. Aucune larme ne coulait sur les joues du rôdeur. Il riait en silence, la bouche béante, les yeux écarquillés. Il avait le visage d'un dément. Philippin ôta sa main de son épaule et recula d'un pas apeuré. L'étranger releva la tête vers le ciel avant de lâcher une longue expiration bruyante. Un sourire malade lui traversait la face. « Allons manger », lâcha-t-il avec un ton détaché. Un peu plus tard, Philippin et Rolande s'étaient installés. Elles avaient débarrassé un arbre mort, étendu sur le flanc, du surplus de neige qui le recouvrait. La toile de tente que Sophia leur avait offerte était étendue sur le tronc. Les deux voyageuses partageaient quelques rations, installées sur le banc de fortune. Le porte-rune, quant à lui, s'était assis un peu plus loin, sur un rocher. Il fumait sa pipe. D'ici, on l'entendait discuter à voix basse avec son cheval, trop faiblement pour connaître le contenu du monologue. Philippin regarda Rolande assise à côté d'elle. Elle mâchait bruyamment, la bouche ouverte, le regard porté vers le rôdeur un peu plus loin. Une certaine anxiété se lisait dans ses yeux. « N'aie crainte, Rolande, il ne nous fera point de mal. Il est juste... » Philippin s'arrêta. Elle ne savait pas comment finir sa phrase. La montagnarde à côté d'elle attendait pourtant une conclusion. « Il est souffrant, je crois, » reprit la change-forme. « Je ne sais point vraiment, en fait, » finit-elle par reconnaître. « Pourquoi a-t-il fait ça tout à l'heure, contre la pierre ?» questionna innocemment Rolande. « Sincèrement, je l'ignore. Peut-être cela a-t-il un rapport avec ce prénom. »« Thomas » releva Rolande. Philippin acquiesça. « Cela commence à faire quelque temps que je voyage avec lui, mais j'avoue que je n'en ai point beaucoup appris à son sujet. C'est un homme au passé compliqué, » observa la créature. « Je déteste les hommes, » trancha la chasseresse d'un ton abrupt. Philippin laissa échapper un rire sincère et innocent. « Comme je te comprends, » approuva-t-elle. « Mais crois-moi, il en existe de très bons aussi. Ne prends point notre compagnon en exemple, il ne représente que lui-même. » Philippin regarda Rolande. Elle aussi l'observait avec une moue enfantine. « Tu verras, » rajouta la change-forme. « Un jour, tu en trouveras un qui te plaira plus que les autres, » plaisanta-t-elle. « Il te plaira tant et si bien que tu lui offriras peut-être un enfant, va savoir. » À peine avait-elle dit ces paroles que Philippin se sentit bête. Elle devait être encore plus stressée qu'elle ne le pensait pour oser plaisanter sur ce sujet, en un pareil endroit. Rolande ne ria pas. Elle n'esquissa pas même un sourire. La montagnarde semblait plutôt gênée, honteuse même. « Je te prie de me pardonner, » s'excusa Philippin. « Je ne voulais point t'accommoder. » Brusquement, Rolande explosa. « De toute façon, je les déteste aussi, les enfants !» s'exclama-t-elle avant de se lever d'un bond et de s'éloigner. La créature, confuse,
regarda la jeune femme s'éloigner à grands pas, comme une gamine partant bouder dans son coin. « Rolande !» « Attends !» Philippin se retrouva seul sur son assise sommaire, penaude. Son calembour était certes de mauvais goût, mais la réaction puérile de Rolande laissa la change-forme désarçonnée. Le comportement de la chasseresse, sa démarche, rien chez elle ne témoignait de son âge véritable. Il était pour le moins étrange, pensa Philippin, qu'une jeune femme, surtout dans ces contrées reculées, ait pu ainsi garder un caractère si infantile. Qui plus est, Sophia semblait veiller sur elle depuis des années. La guérisseuse était une érudite, une lettrée accomplie, capable de pratiquer nombre d'arts et de sciences inaccessibles à la grande majorité des gens. Comment Rolande avait-elle pu demeurer ainsi toutes ces années, sans jamais mûrir ? Le cœur de Philippin se souleva à l'instant où elle comprit. Une sensation étrange lui parcourut le corps, pareille à celle éprouvée lorsque l'on s'apprête à tomber de sa chaise à la renverse. Tout faisait sens dans son esprit. L'âge auquel Rolande avait été jeté hors du village, les invectives de la jeune fille aux œufs, les mots de Sophia lors de leur entretien dans sa maison. Rolande avait été expulsée à ses 13 ou 14 ans, un âge particulier pour une jeune fille. Une période durant laquelle son corps lui dévoilait de nouveaux secrets sur sa condition féminine. Sophia lui avait fait comprendre à demi-mot ce qu'il advenait de ces adolescentes lorsqu'elles versaient leur sang pour la première fois. Si elle était aujourd'hui une paria parmi les siens, c'était sans nul doute qu'elle n'avait su leur apporter ce que ces dégénérés espéraient d'elle. Un enfant. Combien de tentatives avaient échoué ? Combien d'hommes avaient tenté leur chance ? Puis, la réaction amphigourique de la jeune femme aux œufs apparaissait claire désormais. « Sinon, je dirai à tout le monde que tu m'as touché !» avait-elle hurlé. Les gens là-bas avaient peur de Rolande, peur qu'elle transmette son mal. Elle était inféconde. Le remords se diffusa doucement dans le cœur de Philippin, comme inoculé sournoisement par une force invisible. La change-forme quitta l'arbre sur lequel elle était assise et rejoigna la femme un peu plus loin. Si dans sa tête, elle était restée une jeune fille, c'était sans doute parce qu'elle ne préférait pas grandir. Un mécanisme s'était bloqué dans son esprit, un rouage figé par des traumatismes lubriques. Arrivé à son niveau, Philippin s'agenouilla dans la neige à côté d'elle avant de l'envelopper dans ses bras. Tout bas, contre son oreille, la créature lui glissa ces quelques mots tendres. « Je suis désolé, ma petite. Je suis désolé. » Philippin commença à bercer doucement Rolande dans le creux de ses bras. Sans même y prêter attention, ce petit espace cerclé par l'enlaçade devint un cocon chaud et apaisant. Un sanctuaire de douceur dont le secret de création n'est connu, au final, que d'une mère.